Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Comment va-t-on procéder dans ces cours? On va essayer d'être le plus complet et équilibré possible, c'est-à-dire qu'on va traiter à la fois de spiritualité, donc on va choisir les paroles de Dieu ou du prophète qui traitent du cœur. On va également essayer de traiter des sujets juridiques, et par juridique on entend par là ce qui va gérer ta vie, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ta pratique religieuse, parce que c'est important, on se pose beaucoup de questions. Et puis on essaiera également d'avoir en fin de cours un hadith ou une histoire sur le thème des relations avec ceux qui ne sont pas comme nous. On va commencer par, dans la religion, ce qui diffère de nous dans notre religion, donc la relation entre musulmans et non-musulmans. On va essayer de trouver des hadiths qui nous éclairent sur ce sujet. Et puis ensuite, on parlera de ceux qui sont différents de nous dans autre chose. On va commencer par la religion, c'est-à-dire le rapport des musulmans avec le non-musulman. On commence par la spiritualité et on va s'intéresser à un hadith qui est en même temps une histoire qu'a raconté le prophète. Je vais essayer, Inch'Allah, à chaque cours d'amener une histoire, parce que les histoires, c'est toujours intéressant, parce qu'on les retient, et surtout on peut les transmettre à nos enfants. Les histoires, c'est le Coran d'ailleurs est rempli d'histoires. Allah Azza wa Jal a fait exprès d'amener énormément d'histoires, notamment de prophètes, parce qu'il sait que nous, en tant qu'êtres humains, on est attirés par les histoires. Et on s'identifie toujours aux personnages. Et Allah a dit clairement au prophète « Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun » Raconte-leur des histoires afin qu'ils réfléchissent. Et une histoire, ça nous fait toujours réfléchir. Ça nous parle toujours. On est toujours renvoyé à notre expérience personnelle, à notre réalité propre. Cette histoire, elle est authentique, authentifié par le Bukhari et Muslim, rapporté par un compagnon, Abu Huraira. Ce compagnon, c'était un homme qui s'est converti tardivement à l'islam, et son nom, c'était Abdu Shams, l'adorateur du soleil. Quand il s'est présenté au prophète et qu'il a voulu devenir musulman, le prophète lui a dit « Tu dois changer ton nom. » Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas arabe? Non, c'était un nom arabe. Mais le problème, il était où? Il était dans la signification. C'est-à-dire que son nom n'était pas cohérent avec l'islam. C'est même un nom presque offensatoire, blasphématoire, puisqu'on adore simplement Dieu. Donc il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abdo Al-Shams, l'adorateur du soleil, mais l'adorateur de Ar-Rahman, Abdur Rahman. Donc il a changé son nom parce qu'il posait problème au niveau de quoi? Des valeurs de l'islam. Tout simplement. Comme il a pu faire ça avec une autre personne qui s'appelait Harb, la guerre. Son nom c'était Harb. Le prophète lui a dit non, ça ne coïncide pas avec les valeurs de l'islam. Et il lui a donné un nom qui renvoie à la paix, etc. Ce compagnon, c'est celui qui a le plus mémorisé de hadith, c'est-à-dire de paroles du prophète, et c'est celui qui en a le plus transmis. Des milliers. Notamment grâce à l'invocation du prophète en sa faveur, lorsqu'un jour il a demandé à Dieu à ce que Abu Huraira ait une mémoire presque indéfectible, qu'il retienne tout ce qu'il entendra du prophète. Abu Huraira, c'est aussi celui, donc il s'est converti l'année 7 de l'Hégire, donc 2 ans avant le décès du prophète, donc il est resté 2 à 3 ans à ses côtés, et pourtant, pendant ces 3 années, il a réussi à collecter énormément de hadiths. Abu Huraira, pourquoi vous savez Abu Huraira, on a dit tout à l'heure, son nom c'était Abdurrahman. Abu Huraira, c'est un surnom. Le prophète l'a appelé l'homme
qui est accompagné d'un chaton. Hirra, c'est un chat, Hurayra, un chaton. Parce que Abu Hurayra se promenait avec un chaton qu'il mettait dans sa manche. Il avait une manche assez longue et c'était son animal de compagnie. Donc le prophète l'appelait l'homme qui est accompagné d'un chaton, le propriétaire du chaton. Abu Hurayra donc nous rapporte ce récit. Écoutez-le bien parce qu'il est très intéressant. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et là il va nous parler des communautés avant nous. Il y avait parmi les descendants de Israël, Israël c'est le nom de Ya'qub, le prophète Jacob, le père de Joseph. En fait, celui qui sera à l'origine des Hébreux, la descendance qui donnera les Hébreux, puisque les Arabes c'est Ismaïl. Vous avez Ibrahim, Abraham, il a eu 2 fils qui sont cités dans le Coran, Ismaïl, Ishaq. Ismaël, Isaac. Ismaël, sa descendance va donner les Arabes. Ishaq, il va avoir comme enfant Jacob, qui va avoir comme enfant Joseph. Et Ya'qub aura, on dit les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 enfants de Ya'qub qui vont donner lieu à des tribus, et ça représente les Hébreux. C'est pour ça qu'on dit les Arabes et les Juifs sont des cousins, parce que quand on remonte dans la généalogie, à un moment donné, c'est 2 frères, Ismaïl et Ishaq. Donc, il y avait parmi cette communauté hébraïque 3 hommes atteints de 3 maladies différentes. L'un était lépreux, maladie de la peau, l'autre était teigneux, maladie au niveau du cuir chevelu, et l'autre était aveugle. Et rajoute à cela qu'ils étaient pauvres. Allah va envoyer un ange sous apparence humaine, il va aller à leur rencontre. Il va se présenter auprès du lépreux et il va lui dire quel est ton plus grand souhait, ton plus grand rêve. Et le lépreux va dire, mon plus grand rêve, c'est qu'Allah me guérisse de ma maladie, qu'il me donne une peau saine et que les gens ne soient plus, éloignés de moi, qu'ils ne soient pas répulsés par ma maladie. Et qu'est-ce que va faire l'ange? Il va essuyer son corps et Allah va le guérir. C'est un miracle. Et ensuite, il va lui dire, qu'est-ce que tu voudrais comme fortune? Quel type de bétail tu espérerais? Et il va dire, moi je veux des chameaux. Et il va lui donner une chamelle pleine, et ensuite il va le quitter. Et il va aller voir le teigneux. Et il va lui dire, quel est ton plus grand souhait? Mon plus grand souhait, c'est qu'Allah me guérisse de ma maladie, et que les gens arrêtent de s'écarter de moi à cause de cette maladie. Il va essuyer ses cheveux, et Allah va lui redonner une belle chevelure. Quel type de bétail veux-tu? Je veux des vaches. Il va lui donner une vache pleine. Il va aller voir l'homme aveugle, même question, même réponse. Allah lui redonne la vue. Que veux-tu comme bétail? Je veux des moutons. Il va lui donner une brebis pleine. Les années passent. Ces gens font fortune, leur bétail se multiplie et ils vivent heureux. Et un homme se présente à eux. Donc là, on est des années plus tard. Un homme se présente à celui qui était lépreux. Cet homme, bon, je vous dis tout de suite, c'est un ange. Un ange qui va venir sous l'apparence d'un mendiant lépreux. Donc, un mendiant lépreux se présente à cet homme. Et il lui dit, je suis un voyageur, je n'ai plus aucune ressource, aide-moi s'il te plaît. Donne-moi un peu de tes chamelles. Et cet homme va dire, va-t'en, tu n'auras rien. J'ai trop de charges. Tu n'auras rien. Et qu'est-ce que va lui dire cet ange en fait? Il va lui dire, ne serais-tu pas cet homme qui était lépreux, que les gens fuyaient, et tu étais pauvre, tu n'avais rien? Et qu'est-ce que va dire
cet homme, il va dire non, cette richesse que tu vois, c'est mon héritage, je l'ai reçu de mes parents. Et j'ai jamais été malade. Donc il nie la réalité, il nie son passé. Et vous savez ce qu'il fait? Il dit, si tu mens, alors qu'Allah te ramène à ton premier état. C'est-à-dire que tu redeviennes comme avant. Et comme il avait menti, Allah va lui redonner sa lèpre et il va redevenir pauvre. Et ensuite il va aller chez l'autre homme qui était teigneux, sous l'apparence d'un mendiant avec une maladie au niveau du cuir chevelu. Il lui fait la même mise en scène. Je suis pauvre, voyageur, je n'ai plus aucune aide, aide-moi s'il te plaît. Je ne te donnerai rien. Il fait preuve d'avarice. Il lui dit, n'est-ce pas toi cet homme qui était, il y a très longtemps, teigneux, et tu étais pauvre et Allah t'a enrichi? Et il nie en disant, non, cette richesse, c'est grâce à moi, et c'est mon héritage, et j'ai toujours joui d'une merveilleuse santé. Si tu mens, qu'Allah te punisse et te rende à ton état premier. Et c'est ce qui va se produire. Et il va à la rencontre du dernier, c'est-à-dire celui qui était aveugle, sous l'apparence d'un mendiant atteint de cécité, et il lui fait la même mise en scène. Il lui dit, je n'ai aucune aide, je n'ai que toi, aide-moi s'il te plaît. Et qu'est-ce que va dire l'aveugle? Il va dire, oui, car j'étais aveugle, et Allah m'a redonné la vue. Oui, car j'étais pauvre, et Allah m'a enrichi. Prends ce que tu veux, prends ce que tu veux. Et là, le mendiant aveugle va dire, je suis un ange, j'ai été envoyé par Dieu pour vous éprouver. Tes deux compagnons ont échoué et toi tu as réussi, qu'Allah te bénisse. Et l'histoire s'arrête ici. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement cette histoire? D'abord, qu'Allah nous éprouve par des maladies. Ces trois personnes étaient atteintes de maladies. Parfois la maladie, c'est une punition. Parfois la maladie, c'est une miséricorde. Ça dépend en fait de la personne. Parfois Allah touche une personne de maladie parce qu'il a commis un péché et Allah veut lui retirer ses péchés. Parfois la personne, c'est une personne pieuse et Allah l'a fait souffrir par la maladie, non pas parce qu'il veut le punir, mais au contraire pour l'élever en degré au paradis. Un exemple simple, Ayoub, le prophète Ayoub. Est-ce qu'on peut dire que Ayoub a été puni? Non. Le prophète Ayoub, Allah a voulu l'élever en degré au paradis et qu'il soit un modèle pour l'univers en le touchant par une maladie de peau pendant des années et des années. Et le prophète nous dit qu'à un moment donné, quand Allah a bien voulu le guérir par une eau, il a fait pleuvoir du ciel des criquets en or. Il lui a rendu sa santé, il lui a rendu plus d'enfants qu'il n'avait auparavant, le double, parce qu'il a perdu tous ses enfants, et il l'a enrichi. Et quand Ayoub a vu ces criquets, qu'est-ce qu'il a fait? En or, il a commencé à les amasser, à les stocker. Et Allah lui a dit, pourquoi tu t'empresses à stocker toute cette or? Il a dit, parce que c'est un effet de ta miséricorde et je veux prendre ta miséricorde. Donc, parfois la maladie, quand elle touche une personne au cœur pur, Allah veut la rapprocher d'elle, de lui. Et quand c'est une personne mauvaise, Allah la punit, mais en fin de compte, cette punition, en fin de compte, quand vous regardez bien, comme Allah le débarrasse de ses péchés, c'est en même temps une miséricorde. Et c'est pour ça que le prophète a dit, je suis étonné du comportement du croyant. Quand un bien le touche, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et quand un mal le touche, c'est-à-dire une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui. C'est pour ça que on sera tous, en tant que croyants, éprouvés. Éprouvés par deux types de choses. Nous allons vous tester, vous éprouver par deux choses, le bien et le mal. Le mal, c'est-à-dire des malheurs qui peuvent arriver,
ou des conflits. Voilà. Soit des malheurs, soit des conflits. Et c'est une épreuve pour tester la foi du croyant. Et puis vous avez de l'autre côté l'épreuve par le bien, et c'est exactement cette histoire. L'épreuve par le bien, c'est qu'Allah il te donne de l'argent, des enfants, une notoriété, du savoir, des biens, il te donne des choses que tu aimes. Et c'est une épreuve en soi. Pourquoi ? Parce que quand tu es atteint par un mal, la réussite de l'épreuve, c'est de patienter. Quand Allah te donne un bienfait, l'épreuve, c'est de remercier. Donc si tu ne remercies pas, tu es ingrat. Quand tu as un bien qui t'arrive, tu penses que c'est grâce à toi. Tu penses que si tu es arrivé à tel métier, à tel poste, c'est grâce à tes efforts simplement. Et puis tu attrapes la grosse tête. Eh bien, tu n'as pas réussi ton épreuve. Parce que cette intelligence que Dieu t'a donnée, cet argent que Dieu t'a donné, c'était pour te tester. Est-ce que tu allais être reconnaissant ou allais-tu oublier que Dieu est à l'origine de tout ? Comme ces deux premières personnes. Allah a retiré la maladie, il leur a donné la santé, il leur a donné de l'argent, et au final, ils ont échoué dans l'épreuve parce qu'ils n'ont pas remercié. Et remarquez ici que le remerciement, il est de deux types, là dans l'histoire. Premièrement, tu reconnais que le khayr qui t'est venu, ça vient de Dieu. Or, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit l'argent, c'est grâce à nous ou c'est l'héritage de nos parents. Donc, ils n'ont pas attribué le bien à Dieu. Premier échec. Deuxièmement, quand Allah te donne du bien, l'épreuve, c'est aussi que tu partages. Au départ, tu remercies, tu dis que ça vient de Dieu, et Allah, merci de m'avoir donné tout ça. Deuxièmement, tu dois partager. Si tu es avare, tu ne veux pas, par exemple, tu as de l'argent et tu ne veux pas partager. Tu as une certaine compétence et quelqu'un te demande un service et tu ne veux pas lui rendre service. Eh bien, tu n'as pas partagé. Tu as une certaine science. On te demande conseil, tu ne veux pas donner conseil. Tu es avare de conseil. Tu n'as pas partagé. Et ainsi de suite. Sur tous les biens que Dieu te donne. Donc ce hadith, il est extrêmement important. Et le prophète, alayhi salam, toujours il faut avoir en tête que quand il raconte cette histoire, il ne s'adresse pas à des enfants. Il n'a pas devant lui des enfants. Il a des adultes. Autrement dit, cette histoire, on peut la raconter à un enfant. C'est une belle histoire. Mais elle est surtout destinée à un adulte, c'est-à-dire que c'est nous qui devons la comprendre, la méditer et la mettre en pratique. On tire comme enseignement de ce hadith que les anges peuvent prendre une apparence humaine. C'est vrai que, de manière générale, quand ils viennent sous une apparence humaine, ils sont beaux. Ils sont beaux. D'ailleurs, c'est tellement vrai que dans notre langue, on dit un visage angélique. Et ça, c'est vrai de tout temps et toute époque. Tout le monde savait que les anges étaient beaux et on comparait les gens beaux aux anges. C'est pas propre à la langue française ou à notre époque. La preuve, c'est quoi ? C'est qu'Allah Azza wa Jal, il nous a raconté l'histoire de Joseph. Et quand Joseph est apparu devant le banquet, les femmes qui ont été invitées par Zulaykha, quand il est passé devant elles, elles sont tombées en admiration devant sa beauté, et elles se sont tailladées les mains, et qu'est-ce qu'elles ont dit ? Hasha lillahi, ma hada bashara, in hada illa malakun karim. Ce ne peut pas être un homme, mais c'est un ange noble. Donc regardez, même à l'époque de Joseph, il y a des milliers d'années, on savait que les anges étaient beaux, et ils ont comparé Joseph à un ange. Mais parfois, les anges peuvent être moches et laids. Qui, par exemple ? Malik, l'ange gardien de l'enfer. L'ange gardien de l'enfer, il est extrêmement repoussant, et c'est normal, parce qu'il est en lui-même un supplice pour les gens de l'enfer. L'ange de la mort, également, ou plutôt les anges de la mort qui se présentent aux personnes qui meurent
qui ont une fin, qui n'est pas heureuse. Hein, les gens qui font beaucoup de mal ou qui sont égarés, les anges qui viennent récupérer leur âme sont très laids. Et parfois, quand ils prennent une apparence humaine, pour tester la personne, comme là dans le hadith, l'ange peut prendre l'apparence d'un lépreux, d'un teigneux ou d'un aveugle. Donc, les anges peuvent prendre une apparence humaine. Généralement, ils sont beaux, mais parfois, pour tester, pour éprouver, pour punir, ils prennent des apparences hideuses.